Parlant d'accélérateur, vous avez vu la news, on n'avait pas prévu d'en parler, mais est-ce que vous avez vu cette news comme quoi Techstar arrêtait son programme à Seattle, qui est son programme phare de Techstar, celui qui vraiment avait mis à jour les plus grandes startups de Techstar. Bah, ça y est, ça s'arrête. Il y a un vrai problème là en ce moment chez Techstar. Clairement, ils ont perdu le momentum face à YC qui lui cartonne. On se rappelle que Techstar avait fait un move plutôt corporate, hein, et quand tu changes ton focus et que tu bouges ton focus des founders vers les corporates pour faire du pognon, quand le bear market arrive, ben les founders viennent plus chez toi et les corporates se barrent parce qu'ils ont plus de thunes et visiblement Techstar is in trouble right now. Bah ouais, ça marche plus quoi. Ça marche plus. Je sais pas. Vous en avez entendu parler ou pas du tout en France? Bah, moi, je croyais juste qu'ils avaient entendu l'épisode avec El Professeur et sur du la coup, fin ils des ont dit, bon, les gars, accélérateurs. c'est mort, Ouais. on arrête. Peut-être, ouais, je sais pas. Alors, j'ai pas vu la news, mais j'ai plusieurs commentaires. La première, c'est que je ne crois pas du tout aux accélérateurs. On a fait une émission à la fin des accélérateurs. Je vous invite vraiment à la regarder. Je la montre d'ailleurs. Allez-y. Alors, je le regarderai, mais on s'est retrouvé il y a 10 ans avec plein de gens qui se sont dit l'économie digitale est en train de bouffer nos jobs, donc il faut qu'on devienne digitaux. Et donc, toutes les boîtes se sont dit faisons un accélérateur, ce qu'on appelait à l'époque Open Innovation, faisons venir ces gens-là, on va être top et ça va faire monter notre cours en bourse ou ça va faire montrer notre cote auprès de nos actionnaires. Et donc, quand tu es une boîte qui fait, par exemple, des parfums ou des cosmétiques ou du shampoing, tu dis, je vais faire un accélérateur beauté, je vais prendre 20 boîtes et je vais faire un appel à candidature. Et tu vas recevoir peut-être 22 boîtes. Ce qui fait que les 20 premières vont rentrer et puis 2 ne rentreront pas. Sauf que si tu avais mis des vrais critères, ça se trouve, les 22 ne passaient pas les critères pour rentrer. Et on s'est retrouvé comme ça avec des centaines d'accélérateurs de par le monde, de gens qui étaient financés par l'accélérateur et par les contacts de l'accélérateur, et donc qui sont allés taper à la porte des investisseurs après en se disant « Coucou, j'ai été dans tel accélérateur, je vais pas citer de nom, je vais pas me fâcher avec des gens, donc tu me dois de l'argent. » Et tu leur dis « Bah non, t'es pas un vrai business en fait. » Et le porte-étendard de ce mouvement-là était Y Combinator. Alors, moi, j'ai eu la chance ou le malheur d'aller 2 fois au Demo Day de Y Combinator sur le pier à San Francisco. C'est horrible. C'est la foire au bétail. C'est le salon d'agriculture qui ouvre ces jours-ci. T'as 200 boîtes qui pitchent, 3 ou 4 minutes chacune, 5 slides. Alors, pareil que c'est 3 maintenant, mais à l'époque, c'était 5 slides. Et dans la salle, t'as 600 investisseurs avec des lanières rouges. Alors, comme on leur a dit que c'est le meilleur accélérateur au monde, ils sont tous là. Et puis, comme on ne vire personne pour avoir recruté IBM, alors on ne verra personne. Il y a d'ailleurs des fonds qui sont spécialisés pour ne financer que des startups qui sortent de Y Combinator aux États-Unis. Hein, donc, ouais. Ou même en France, hein, Lobster Capital ne fait que ça. Ils ont soi-disant accès aux meilleures boîtes de YC. Le problème, c'est que les boîtes de YC sont toutes formatées. Ça, c'est le premier problème. Elles ont toutes la même tête, c'est-à-dire qu'elles ont 3 mecs, enfin 3 cofondateurs, 3 mecs ou nanas. Elles ont peut-être fait un POC de 35 ou 40K de chiffre d'affaires. Elles vont toutes lever 2 millions sur 8 millions près. Ça n'a aucun intérêt. Quand on regarde sur TechCrunch, ensuite, qui font les comptes rendus, les boîtes qui sortent, donc tu as des baristas sur vélo, donc des kits pour faire du café sur un vélo, tu te promènes, vraie boîte. Ou alors une petite lampe qui fait pousser ta plante verte sur ton bureau, vraie boîte. Et tout ça, ça vaut 8 millions près avec 2 millions levés. Donc, moi, j'aurais demandé quand j'étais là-bas, vous allez faire quoi avec? Ah, on va recruter un ingénieur ou 2 de plus. Je dis, mais t'as pas besoin de 2 millions pour recruter 2 personnes. ASF, tu peux avoir besoin de 2 millions pour recruter 2 personnes. C'est possible. Ouais, on va recruter peut-être un peu de marketing. Non, mais Rodrigo, t'es très loin des chiffres. C'est la foire. T'es très loin des chiffres. Hein. Oui, 8 millions près, c'est fini. Hein. Si t'es à YC, moi je les regarde les startups qui sortent de YC. Il y a plus un seul dossier à moins de 12 millions en ce moment. Hein. 20 millions même hein, près. En précide. Hein. Alors, deuxième problème de ces boîtes-là, c'est qu'il y a un pré-démodé. Donc toutes les bonnes boîtes sont déjà financées, sont prises à l'avance par les grosses. Donc moi j'étais une année, je croise un mec qu'on connaît ici en Europe, s'appelle Oliver Samwer, le patron de Rocket Internet à Berlin. Et lui il a regardé toutes les boîtes et je lui dis alors c'est quoi celle que t'as plu? Bah celle-ci, mais elle a déjà été financée par Andreessen Horowitz qui a mis un ticket de 20. Donc en fait quand tu es là au démodé de Y Combinator, t'es le zozo qui vient dépenser de l'argent. Non mais c'est juste un spectacle. Et ça c'est le système. C'est juste le show. C'est un système pyramidal. Ouais. Donc ça c'est le premier commentaire. Le deuxième c'est que Techstar s'est construit à peu près au même moment que YC ou a copié YC et dans la liste de tous les incubateurs mondiaux était le numéro 2 derrière eux. Ok.
Ils se sont financés de manière verticale en faisant, par exemple, avec la Barclays à Londres, ils avaient l'accélérateur FinTech. C'était fait avec Barclays, c'est très bien. Maintenant, Techstars, c'est intéressant, c'est un truc qui a été lancé par Brad Feld. Je sais pas si vous connaissez Brad Feld, il a écrit plein de livres pour les startups, c'est très bien à lire, c'est comment gérer son board, comment lever de l'argent, comment faire son BP, etc. Et Brad a monté un truc qui s'appelait The Founding Group, dans le Colorado, donc en dehors de la Silicon Valley. Mais Brad et son associé ont annoncé il y a quelques mois qu'ils se retiraient et qu'ils prenaient leur retraite. Donc ils ne relèveront plus d'argent. Donc ils ne font que gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs Brad, qui était moi dans mon fonds Expand Capital, était notre advisor et investisseur, me répond, écoute, je ne suis même plus à Boulder, je vous dirai pas où il est, mais il est parti et c'est fini. Donc c'est peut-être lié, je sais pas. Non, moi je pense que surtout ce qui est intéressant à observer, c'est YC, son portefeuille est 10 fois mieux valorisé que celui de Techstars. Il y a pas photo. On en avait parlé dans l'épisode de la fin des accélérateurs. Je remonterai les chiffres, mais c'est sans commune mesure. Le succès de YC par rapport à Techstars, mais ce qui est intéressant de regarder... Mais c'est la loi des grands nombres qu'on retrouve dans le venture capital, regarde, il y a des bouquins là-dessus. Le VC, c'est un business de power law. Oui, c'est comme la musique. La une qui marche, c'est pas un business de moyenne. Non, exactement. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le modèle de Techstars, et toi, Flavie, tu t'apprêtes à monter une forme d'incubateur, d'accélérateur, et ça c'est intéressant, c'est que Techstars à un moment a fait le choix de verticaliser effectivement ses programmes et de faire des programmes en coopération avec des corporates. Donc à partir de ce moment-là, cette décision-là a fait que le client de Techstars n'était plus les entrepreneurs, mais était devenu les corporates. Et je pense que c'est ça le début de la fin. Dans l'article que je montrais tout à l'heure, c'était très très bien expliqué.